Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir les propositions au-delà de l'inconnu qui se veulent une approche qui entend révéler les secrets des anciennes traditions et démystifier les mystères qui nous relient à l'univers. Quelque chose existe au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et donc un apprentissage est nécessaire, tout comme certaines pratiques simples capables de transformer notre chemin spirituel. Les auteurs nous proposent donc une approche intérieure de la vérité comme de la spiritualité, suivant en cela peut-être une ancienne légende hindoue. Pour mettre les hommes à l'épreuve, les dieux décidèrent de cacher la vérité. Seuls les plus valeureux auraient une chance de la découvrir. Ils pensèrent d'abord la confier aux aigles en haut de la montagne, mais se ravisèrent rapidement. Avec leur technologie, les hommes auraient tôt fait de construire un véhicule volant capable d'atteindre les plus hauts sommets. Un des dieux suggéra alors de confier la vérité aux taureaux, aux confins des grandes plaines. Mais après réflexion, les hommes pourraient aussi inventer des bolides capables de parcourir des centaines de kilomètres en quelques heures. Les dieux songèrent alors qu'une grande pieuvre pourrait dissimuler la vérité au fond de la mer. La cachette était une fois encore trop accessible. Les hommes, à même de défier le ciel et la terre, sauraient aussi fouiller le fond des océans. Ils finirent donc par descendre de l'Olympe pour s'enquérir auprès d'une vieille femme, une rare mortelle à avoir gagné leur confiance. « Si vous voulez donner du fil à retordre aux hommes, leur dit-elle, cachez la vérité au plus profond d'eux-mêmes. » Quels sont donc ces vérités, ces secrets et ces mystères cachés au plus profond de nous-mêmes et qui nous relient à l'univers? Eh bien, il y a le secret de la langue et du palais. La neuroscience confirme que le palais est un carrefour capital directement connecté aux nerfs vagues. Cela active une réponse de relaxation harmonieuse quand on met en contact sa langue avec son palais et cela stimule notamment la production de sérotonine et de dopamine. Ainsi, cette simple pratique peut aider à éveiller la Kundalini graduellement en fonction de notre pratique. Mais il y aura aussi un point derrière le cou. Le masser 3 minutes par jour, le soir avant de s'endormir ou en se levant, stimule le bulbe rachidien, ce qui va activer des énergies réparatrices. Il suffit de quelques minutes au réveil le soir pour évacuer les tensions ou encore en situation de stress. L'important est d'en faire une pratique régulière. Il y aura aussi l'activation consciente du sacrum. Là aussi, les recherches en neurosciences avec les traditions anciennes confirment ce qu'enseignaient intuitivement les anciens. Certains mouvements spécifiques du sacrum peuvent littéralement reprogrammer notre système nerveux, libérer des neurochimies associées aux états de conscience élargis et élever instantanément notre fréquence vibratoire. Cette pratique millénaire ouvre un portail direct vers des dimensions de perception que la conscience ordinaire ne peut pas atteindre. Et puis, il nous recommande aussi de se reconnecter au périnée. Ce muscle détient, semble-t-il, le pouvoir de stopper définitivement la fuite énergétique qui nous épuise quotidiennement et de nous connecter à notre source de puissance intérieure illimitée. On peut s'y reconnecter en le massant durant 3 minutes tout en soignant sa respiration profonde. On peut le faire chaque jour
en particulier le soir avant de s'endormir. Respirez profondément, laissez partir toutes les tensions de la journée, observez sereinement nos émotions sans les suivre pour bien libérer le périnée, un peu comme si on laissait fondre une armure qui nous retenait prisonniers. C'est dans ce yoga que le verrou de la racine peut s'ouvrir, il faut l'activer consciemment pour avancer. L'unité se trouve donc à l'intérieur, l'énergie est recanalisée, notre force vitale est réorientée, un état de présence supérieure peut arriver.